Shalom et bienvenue à la toute première édition de notre émission Pasteur, que dit la parole? Une émission où nous explorons des thèmes essentiels de la foi chrétienne. Aujourd'hui, pour amorcer ce beau voyage, nous parlons de l'importance de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Avec nous, nous avons le pasteur et évangéliste Yannick, avec qui nous allons partager son expérience et sa lumière sur ce sujet transformateur. Restez avec nous pour une discussion enrichissante. Bonjour pasteur, Bonjour frère Yannick. comment vous allez? Je me porte très bien et chez vous-même. Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous voulons savoir quelle est l'importance de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, pour mieux comprendre ce sujet, la première question que je voudrais vous poser est: quelle est notre identité sans le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup frère Yannick. Ce thème est très important pour chacun d'entre nous dans la foi. Déjà pour ceux qui n'ont pas encore connu le Christ et également pour ceux qui sont chrétiens déjà, mais qui n'ont pas encore la connaissance de ce que le Seigneur attend d'eux ou de ce qu'ils ont en Christ. Déjà, la question que vous posez pour savoir quelle est notre identité sans le Christ. Exactement. Premièrement, je peux dire que un homme qui est sans Christ est séparé de Dieu. Un homme qui est sans Christ est mort spirituellement. Pour pouvoir tenir ces propos, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire déjà dans le livre de Romains 3, le verset 24 qui dit: Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, nous voyons que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Dans Éphésiens 2:1, nous verrons également que le Seigneur nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc là également, nous voyons que ce sont nos offenses qui nous séparent, qui nous amènent, qui amènent la parole à dire que nous sommes morts. Nous sommes morts comment? Donc il est important de savoir que celui qui n'a pas reçu Christ, il est mort spirituellement. Son esprit s'est séparé de l'esprit de Dieu. Et pour mieux expliquer cela, je nous exhorte à lire dans le livre de Genèse 2, du verset 16 au verset 17. Dans ce passage, nous voyons que Dieu donne une instruction claire à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En leur demandant, je lis, il dit, Genèse 2, 17 à 16. 16 à 17, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, nous voyons que l'Éternel donne une instruction dans le jardin d'Éden à Adam en disant: si vous mangez de ce fruit qui est au milieu du jardin, vous mourrez. Mais dans la suite du récit, nous comprenons que Adam et Ève ne sont point morts physiquement, mais plutôt spirituellement. Parce que la parole de Dieu nous montre que c'était l'Esprit de Dieu avait quitté l'Esprit de l'homme. Donc il y avait eu séparation de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de l'homme. Ce qui amène à dire que lorsque nous n'avons pas reçu Christ, lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous sommes séparés d'avec Dieu et nous vivons dans un péché. Nous vivons dans le péché et ce péché qui nous conduit à la mort. Et aujourd'hui, le Seigneur exhorte chacun d'entre nous à pouvoir revenir à lui pour bénéficier de la grâce qu'il a prévue pour nous en Christ. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse enrichissante. Merci. Et je voudrais vous poser une deuxième question. C'est: quelle est notre identité alors avec le Seigneur Jésus-Christ? Très belle question. Parce que si nous savons déjà ce que nous sommes sans le Seigneur Jésus-Christ, il est quand même important de savoir aussi ce que nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cela? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette deuxième question? Merci frère Yannick. Une très bonne question. Déjà, pour l'identité du chrétien, c'est-à-dire l'identité de celui qui a accepté le Christ comme son Seigneur Sauveur personnel. Lorsque nous regardons dans la parole, déjà dans le livre de Jean 1, lorsque nous allons voir, nous voyons que le Seigneur dit dans le livre de Jean 1, après le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans ce passage, nous voyons que lorsque vous prenez la décision
de dire à partir d'aujourd'hui, je crois en l'évangile du Christ. Je crois que le Christ est rentré dans le monde et qu'il a souffert à la croix. Il est mort et ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie éternelle. À partir de cet instant, vous recevez d'abord la grâce de devenir enfant de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Et c'est là, nous voyons dans le livre d'Éphésiens 1,13 que l'Esprit, le Saint-Esprit est venu pour sceller notre esprit. À part ça, nous lisons également dans le livre de Jean 3,16 cette parole que tout le monde connaît au bout des lèvres en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est bien clair. C'est-à-dire que lorsque vous venez à Christ, l'essence même de la foi en Christ, c'est la vie éternelle. Nous venons à Christ pas pour les biens terrestres, pas pour la richesse, pas pour les enfants, non. Nous venons premièrement à Dieu par le Christ pour la vie éternelle. Car le salut qui nous est dû est en Christ. Et sans Christ, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et pour appuyer davantage, je dis par exemple dans le livre de 2 Corinthiens 5,17, nous voyons que le Seigneur nous dit « Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous prenez le Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, à partir de cet instant, vos péchés passés, présents, à venir sont effacés. Vous devenez réellement une nouvelle créature en Christ. Et Romains 8,1 nous dira que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, lorsque vous êtes sans Christ, vous étiez dans une condamnation. Vous vivez dans le péché et ce péché vous conduit à la mort. Mais lorsque vous venez à Christ, Christ vous dit que maintenant vous êtes une nouvelle créature. Il y a une nouvelle naissance en Christ. En plus de cela, nous voyons que nous avons reçu le don de la vie éternelle, le salut éternel, qui ne se perd point. Donc, autant de grâces que nous recevons en Christ. Et en plus, dans le livre de Colossiens 2, après verset 13, il nous dit, l'acte dont les ordonnances sont condamnées, il les a cloués à la croix. Donc, il y a tellement de grâce en Christ. Lorsque vous venez à Christ, sachez que tous vos fardeaux sont portés par le Christ. Et il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, ce matin, le Seigneur parle à un cœur qui n'a pas encore pris la décision de le confesser réellement de tout son cœur, de l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Il est temps que tu viennes à lui, car tu es fatigué. Peut-être tu traverses des difficultés, des problèmes. Mais le Seigneur dit, il est temps de le recevoir réellement dans ta vie pour être sauvé. Tel est ce que la parole dit à propos de notre identité en Christ. D'accord. Merci beaucoup à vous, pasteur. Et je voudrais savoir, en quoi la réception du Seigneur Jésus-Christ transforme réellement notre vie? Déjà, nous pouvons dire que recevoir Christ apporte une transformation dans notre vie. Comment? Premièrement, nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean 1, le verset 12-13, que nous, lorsque nous croyons en Christ et en son nom, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, premièrement, c'est le verset de base. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, il transforme en nous, c'est-à-dire son esprit vient sceller notre esprit, selon Éphésiens 1,13. Donc, déjà, nous sommes sanctifiés par la grâce du Seigneur. Et nous sommes purs, parce qu'en cet instant, il demeure en nous, et nous sommes aussi appelés à demeurer en lui. 1. Après, nous voyons dans le livre de Jean 3, du verset 3 au verset 6, qui nous parle de la nouvelle naissance en Christ. Lisons un peu. Il dit, Jean 3, 6, ou après le verset 5 plus précisément. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, lorsque nous recevons le Christ, nous ne vivons plus selon la chair. Parce que dans le livre de Galates 5, après le verset 16, nous voyons que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et si nous marchons selon les désirs de la chair, nous portons des fruits de la chair qui sont l'adultère, le mensonge, la tromperie, autant de fruits. Mais lorsque nous recevons le Christ comme Seigneur Sauveur, nous recevons l'Esprit de Dieu et qui nous amène à marcher selon l'Esprit et à porter les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la bénignité, la paix, la joie. Autant de choses que nous pouvons porter en Christ. Et cet amour, et également, il nous demande de porter l'amour en Christ. Maintenant, le plus important de toutes choses, c'est l'amour. Le Seigneur nous invite à porter de l'amour vis-à-vis de nos prochains. Et cela, nous pouvons voir dans le livre de Jean également,
Jean 13, 34 à 35, où il nous invite à pouvoir réellement porter de l'amour les uns envers les autres. Et c'est ce qui nous rend également enfants de Dieu et qui dit, lisons un peu Jean 13, après verset 34 qui dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, quand vous êtes transformés, vous portez de l'amour vis-à-vis de vos frères, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos collègues. Même ceux qui vous persécutent, vous les aimez. Parce que c'est ce qui nous différencie des gens du monde. Car ils aiment aussi ceux qui les aiment. Alors nous devons aimer nos ennemis. Voilà un peu les transformations qui peuvent arriver dans la vie de l'être humain. Premièrement, nous voyons que notre esprit nous amène à devenir enfants de Dieu. Après, nous voyons également que l'Esprit de Dieu vient sceller notre esprit pour que nous ne péchons plus. Et que nos péchés passés, présents, à venir nous sont pardonnés. Après quoi, nous devons porter les fruits de l'amour qui sont manifestes. Lorsque nous sommes quelque part, les gens doivent savoir que celui-ci ou celle-ci appartient à Dieu réellement par ces fruits-là. Et finalement, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est ça qui montre la transformation dans le corps de Christ. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et Merci. la dernière question que je voudrais vous poser est comment recevoir Jésus-Christ? Après toutes les explications que vous avez pu donner, il est quand même bien d'expliquer aux gens comment recevoir réellement Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère Yannick. Cette question, elle est importante parce que déjà, je crois que le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un. Aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ des personnes qui sont nées des familles chrétiennes. Nous voyons des personnes qui sont nées à l'église ou qui sont des enfants de pasteurs, mais qui n'ont jamais posé l'acte de la confession de foi pour devenir réellement enfants de Dieu. Mais ils estiment et ils pensent qu'en étant enfants d'un pasteur, ils sont déjà chrétiens, ils sont sauvés. Alors que le Seigneur ici nous enseigne que nous sommes sauvés uniquement par la confession de la foi. Donc ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Tu n'as pas encore reçu le Christ comme ton Seigneur Sauveur. Voilà comment tu dois faire. Premièrement, peut-être tu as entendu l'évangile du Christ qui dit que Dieu s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est rentré dans le monde. Il s'est donné lui-même. Il a subi l'ignominie, la colère des hommes. On l'a insulté, on l'a frappé, on l'a percé, on l'a crucifié à la croix. Il est mort, ressuscité le troisième jour pour te donner la vie à toi et à moi, pour nous donner la vie éternelle. Lorsque tu as entendu cet évangile et que tu crois de tout ton cœur que cet évangile t'est adressé et que le Christ est vraiment venu personnellement pour toi, il est temps de prendre la décision de le confesser. Et pour le confesser, il est important d'abord de se repentir de tes actes passés. Peut-être tu n'étais pas dans une bonne vie. Le Seigneur t'exhorte à te repentir, car il est fidèle pour te pardonner. Et après ta repentance, tu dois confesser le Seigneur Jésus-Christ, conformément au livre de Romains 10, après verset 9, verset 11. Tu dois le confesser de tout ton cœur pour réellement être libéré et être affranchi. Après quoi? Tu dois recevoir le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il dit dans le livre de Matthieu 28, « Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc le baptême est également quelque chose qu'il faut faire. Parce que plusieurs d'entre nos chrétiens aujourd'hui disent que nous pouvons confesser Christ, mais le baptême, nous ne voulons pas de baptême. Que le baptême est déjà révolu. Nous voyons cela. Ou d'autres même qui sont dans le corps de Christ et qui empêchent les autres de recevoir le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cher ami, là où tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur te parle et il te demande de revenir totalement à lui, de le confesser de tout ton cœur et de recevoir le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, tu recevras le dépôt qui t'est dû, qui est le Saint-Esprit. Car il dit, vous recevrez, il enverra le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, nous recevons le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité et dans la parole du Seigneur. Alors soyez bénis, soyez fortifiés et que le Seigneur touche quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il est important de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Merci d'avoir suivi cette première édition. Que ce message sur l'importance de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel puisse toucher le cœur de chacun de nous et puisse nous transformer. À très bientôt pour une nouvelle émission. Shalom.